Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième numéro bonus des Légendaires Télé. Ce numéro sera entièrement consacré à la sortie du quatrième tome des Légendaires Origines, Chimie. Nous retracerons toutes les news qui ont été dévoilées et toutes les informations connues à ce jour. C'est près d'une cinquantaine d'extraits qui ont été dévoilés par Nadou et le maître Pamplemousse, incluant également les 4 premières pages. Nous allons regarder tous ces extraits en commençant par les recherches, puis les crayonnés, les ancrages, les extraits couleurs, les visuels, les pages entières et enfin toutes les informations connues. Commençons ce numéro spécial avec les recherches qui avaient été dévoilées concernant ce tome O4. Qui dit chimie, dit également son compagnon le plus fidèle, j'ai nommé Lionfeu. Voici donc des recherches non définitives de cet animal, où l'on peut remarquer qu'il ressemble volontairement à Simba dans le dessin animé Disney, Le Roi Lion. Vient ensuite des recherches concernant les elfes noirs, une tribu d'elfes mise de côté par les autres et qui devrait avoir leur importance dans cette histoire. Concernant le personnage de cette troisième recherche, on ne l'avait vu que très rapidement dans le tout premier tome de la série principale. Il s'agit d'Albion, le père de Chimie. Et enfin, voici un visuel non retenu d'une camarade de classe à Chimie qui se prénomme Régène, et qui, elle aussi, aura son importance dans cette aventure. Passons maintenant aux différents crayonnés qui ont été dévoilés sur Chimie. Et ils ne sont qu'au nombre de 2. La première case est extraite de la deuxième page, que l'on verra en couleur plus tard dans ce numéro. Ils nous présentent Chimie en train de jouer avec Lionfeu dans la forêt elfique. Et deuxième et dernier extrait, il s'agit tout simplement d'un lieu majeur de ce nouveau tome, puisqu'il s'agit de l'école de magie élémentaire nommée l'Arbores Elementa. Passons maintenant aux 17 ancrages qui ont été dévoilés par Patrick Sobral et Nadou. Le tout premier nous montre un massacre elfique, et cela pourrait faire partie de l'histoire de Solaris, une autre camarade de classe dont on reparlera tout à l'heure. Pour le deuxième extrait, nous retrouvons ensuite notre héroïne principale au bord de sa fenêtre, d'humeur plutôt pensive. Ensuite, nous sommes avec Shamira et Albion, les parents de Chimie, qui ont l'air d'avoir une sérieuse discussion, et une pichenette sur le bout du nez de Chimie, une, donnée par la grande directrice de l'école de magie alimentaire, la fameuse Shiska. Nous retrouvons ensuite Chimie accompagnée de sa camarade Régène à la bibliothèque. Nous noterons sur cet extrait que Chimie a le bras en écharpe. Il faut croire que l'entraînement pour devenir elfe élémentaire n'est pas si facile que ça. Shiska est ensuite présente dans l'extrait suivant, mais est-ce Chimie avec elle? Enfin, dans l'extrait suivant, nous retrouvons le côté peste de Chimie que l'on aime tant, puisqu'elle pique le maillot de bain de Solaris, cette mystérieuse elfe noire. Sur l'extrait suivant, Chimie qui fait la tête, pour changer. Et voici un nouvel animal qui fera son entrée dans le bestiaire des légendaires. Au passage, vous noterez la belle vue sur l'Arbores Elementa. C'est le jour de la rentrée des classes élémentaires sur cet extrait. Nous retrouverons d'ailleurs cet extrait dans la prochaine partie en couleur. Vient ensuite un extrait de la couverture que nous regarderons également tout à l'heure, où nous pouvons voir Régène et Roxia, que l'on retrouve sur l'extrait suivant. Un personnage important marquera également son retour dans ce tome, puisqu'on ne l'avait pas revu depuis les tomes 3 et 4 de la série principale. Il s'agit du roi des elfes, le roi Cache-Cache, qui vient célébrer un événement particulier à l'école de magie élémentaire. Ensuite, nous sommes fiers de vous présenter le beau gosse de ce tome, prénommé Calgon. Oui, Calgon. L'elfe élémentaire de sa génération, et comme tous les beaux gosses, il a le droit à ses groupies elfiques. Le Justin Bieber du coin, en fait. Mais apparemment, Régène doit être insensible à son charme, vu qu'elle a l'air un peu tendue dans cet extrait. Et enfin, nous terminerons cette partie avec une vue aérienne sur l'école de magie. Attaquons désormais la partie la plus dense de ce numéro, avec les extraits couleurs. Dans ce premier extrait, nous pouvons voir que Solaris a l'air de ne pas aimer les mannequins vu ce qu'elle lui fait subir. Dans le second extrait, les elfes sont intrigués par quelque chose, mais nous ne savons pas quoi. Ensuite, Chimie a l'air plutôt surprise de l'accueil que lui réserve l'Arbores Elementa. Mais qu'a-t-elle donc fait pour mériter tout ça? L'extrait suivant nous permet de découvrir Shiska, la directrice de l'école de magie élémentaire, plus jeune, et toujours avec Shiska, qui emmène notre elfe préféré faire une promenade au clair de lune dans l'extrait suivant. Enfin, nous retrouvons Chimie qui pousse son petit coup de gueule contre l'école qui, apparemment, l'envoie à la mort au lieu de lui faire une visite de l'école. C'est dur, la vie d'elfe élémentaire. Ensuite, Nadou nous avait dévoilé un petit extrait de la couverture avec Calgon et Shiska que nous retrouverons en entière tout à l'heure. Dans l'extrait suivant, on pourrait croire que Solaris jette un froid, vu la tête de Chimie lors de leur rencontre. L'amour, ce n'est pas contre humain, la preuve avec cet extrait, où Lionfeu gratifie Chimie d'une bonne léchouille sur le visage. Enfin, un nouvel extrait des parents de Chimie qui ont l'air d'avoir une discussion sur l'avenir de leur fille. Régène a l'air de nous donner quelques explications dans cet extrait, mais de quoi parle-t-elle? Ensuite, un magnifique gros plan sur notre légendaire préféré. Un extrait que nous avions vu tout à l'heure en crayonné et que nous avons maintenant en couleur.
Cette marque vous semble familière? C'est normal puisqu'elle appartient au dieu le plus démoniaque de la série qui ne peut être qu'Anatos. Enfin, voici un extrait d'un personnage qui devrait avoir son importance dans l'histoire. J'ai nommé l'elfe noir Solaris, dont la coiffure a été inspirée par le personnage Elsa du dessin animé Disney La Reine des Neiges. Dans cet extrait, Shamira a l'air d'avoir pris une décision qui ne plaît pas plus que cela à sa fille, Shimi, puisqu'elle a l'air toute truste. Deuxième extrait couleur de la couverture avec deux personnages intrigants qui sont Calandre et Asgaroth eux-mêmes, venus certainement manipuler le destin de Shimi pour que la prophétesse arrive à ses fins. Vient ensuite un extrait de la première page de ce tome que nous retrouvons en entière dans la rubrique suivante, toujours une question de pêche dans les tomes consacrés à Shimi. Dans cet extrait, nous faisons connaissance avec l'école de magie élémentaire, l'Arbores Elementa. Dans la news suivante, on a un petit coup de chaud lorsqu'on aperçoit ces elfes essayant d'échapper à un incendie. Ensuite, Kelgon a l'air très content dans cet extrait, et nous terminerons avec le retour du mal incarné, le dieu maléfique Anatos. Passons maintenant à la rubrique suivante qui va nous faire découvrir les 4 premières pages de ce tome tant attendu. Dans la première page, nous retrouvons un petit clin d'œil au début du 3e tome de la série principale des légendaires, puisqu'on reparle encore de pêche. On y apprend que le capitaine Shamira de l'escouade bleue est de retour. Dans la deuxième page, nous retrouvons Shimi qui se balade dans la forêt avec son félin de compagnie, Lionfeu, qui aime beaucoup la viande. À la fin de cette page, un événement tragique se produit puisque Lionfeu est pris dans un piège. Dans la troisième page, nous apprenons que le piège dans lequel est tombé Lionfeu appartient à des elfes noirs qui pratiquent le braconnage. Malheureusement, c'est une mauvaise nouvelle pour Shimi car il se sent obligé de l'éliminer afin qu'elle ne puisse rien raconter à personne. C'est en essayant de se défendre que Shimi découvre ses pouvoirs élémentaires qui tuent les elfes noirs. Dans la quatrième page, un elfe n'a malheureusement pas été touché par cette attaque et essaye de tuer Shimi. Mais c'est sans compter sur l'intervention du capitaine Shamira qui sauve sa fille in extremis. Ces 4 premières pages nous expliquent donc comment Shimi a découvert ses pouvoirs élémentaires et nous donnent encore plus hâte de découvrir la suite. Avant-dernière rubrique de ce numéro spécial, nous nous attaquons désormais au visuel officiel. Voici la couverture officielle de ce tome avec comme personnages présents Shimi, Shiska, Calgon, Regen, Solaris, Roxia, Calandre et Asgaroth. Cette couverture reprend le même modèle que les précédents tomes des légendaires origines. Vient ensuite une affiche promotionnelle fournie par les éditions Delcourt qui reprend la couverture, mais attention à ne pas tenir compte de la date de sortie qui n'est pas le 18 mais le 25 novembre. Et enfin nous terminerons cette rubrique avec la page titre qui présente Regen, Solaris, Roxia et Shimi dans le symbole des elfes élémentaires. Voici rapidement la dernière rubrique qui concerne les informations diverses de ce tome, notamment le résumé officiel que voici. Avant de boucler ce numéro spécial, nous aimerions dire au nom de toute l'équipe des légendaires fans, ainsi que des légendaires télé, une pensée émue à toutes les victimes des terribles attentats qui ont frappé Paris ce vendredi 13 novembre. Une pensée aux proches des victimes, aux Parisiens, aux Français, aux survivants et à ceux qui luttent toujours pour leur vie, à tous ceux touchés de près ou de loin par cette tragédie. Restons unis et solidaires et vivons, ne les laissons pas gagner. Merci à tous d'avoir suivi ce numéro spécial que nous avons fait comme tous les autres numéros avec énormément de plaisir. Nous vous donnons rendez-vous fin novembre pour le 8e numéro des légendaires télé. Vous pouvez vous rendre sur notre site web ou nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci encore à tous les gens fans pour leur fidélité et à bientôt.